Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous présente le second scénario de la campagne de Cthulhu Death Medaille, une campagne fan-made réalisée par un passionné Lovecraft et du jeu. Donc si vous souhaitez vous aussi la partager avec nous et jouer et faire la campagne, elle est dans la description de la vidéo. Et je vous invite bien évidemment à rejoindre la page Facebook dédiée à ce même jeu. Sur ce, avant d'aller plus loin, sachez que chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Hiver 1917. Le soleil se retire de plus en plus tôt pour laisser place aux plus longues nuits glaciales et ténébreuses. Dans le noir, la majeure partie des gens dorment, rêvent et se racontent des histoires. Certains s'imaginent des abominations, des malédictions ou encore voient des êtres venus d'ailleurs. D'autres, malheureusement, savent que ces histoires ou ces rêves sont bien réels. Cette nuit-là, nos investigateurs savaient que sans leur intervention, l'humanité plongerait dans un cauchemar abyssal, où elle y dormirait, sans rêve, et pour l'éternité. Cette nuit, les horreurs les plus immondes ont jailli des profondeurs, apportant avec elles la mort. Cette nuit, beaucoup ont appris sur le culte de Cthulhu, ses rituels et ses abominations dont beaucoup encore restent à découvrir et apprendre. Pourtant, nous avons acquis une certitude. La lutte ne fait que de commencer et se poursuit dans des catacombes où des grimoires occultes pourraient être la clé de l'avenir. Du moins, pour cette nuit. On dit que les catacombes qui s'étendent sous le domaine Wallace sont maudites. Selon la rumeur, le vieil Horace Wallace traficotait avec les forces du mal, collectionnait des grimoires interdits et pratiquait la sorcellerie. C'est sans doute pour cela que les cultistes sont venus fourrer leur nez par ici. Ils ne cracheront jamais le morceau, alors autant directement les tuer et fouiller leur corps pour trouver des réponses. On gagnera du temps. Ah oui, faites attention aux ghouls. Pour interrompre le rituel, nous devrons récupérer 2 des 4 grimoires disponibles. Pour ce faire, après avoir tué un cultiste, fouillez-le, il vous révélera son savoir interdit. Allez, c'est parti, du coup on se retrouve pour ce deuxième scénario de la campagne de Cthulhu Death Medaille, les chimères de Cthulhu, avec donc ce scénario donc des grimoires de la folie. Vous l'avez compris en introduction, il va falloir aller chercher 2 grimoires en ayant fouillé les corps des victimes de nos cultistes pour ensuite empêcher donc Cthulhu d'arriver. Bien, ceci étant dit, passons au tirage au sort des investigateurs qui vont nous rejoindre dans cette aventure. Le 1 et le 10, 2 extrêmes. Alors de qui il s'agit? De la sœur Bess. Ah bah les grimoires, sœur Bess, bon je sais pas si c'est trop, mais bon. En plus c'est des catacombes, ça va être marrant, tiens. Avec Ahmed Yassine. Je mets en place et on va pouvoir commencer. Au niveau de la présentation assez vague des personnages, la sœur Bess va être plutôt une combattante corps à corps avec une capacité robustesse. Ça c'est pour la partie générale. Pour ce qui est de sa capacité spéciale, c'est névrosisme, où elle va utiliser les résultats folie comme des résultats avec un succès. Donc en gros, elle va aller buter des monstres, en veux-tu, en voilà. À propos d'Ahmed, lui c'est plutôt un support à titre donc de guérison. Ça sera sa capacité spéciale. Il va pouvoir guérir donc la sœur Bess. Il est plutôt furtif et il a quand même la maîtrise des arcanes, chose que n'a pas la sœur Bess. Bon, on va pas lui en vouloir, hein. Elle a quand même quelque chose avec névrosisme qui est très intéressant. Pour ce qui est des monstres que nous allons affronter, il va y avoir donc les ghouls. Hein, il y en a 5 au total, 3 dans la réserve. Et il va y avoir l'entité chtonienne qui est ici. Ben allez, du coup on y va, c'est parti. Je vais commencer donc avec en premier la sœur Bess. Donc elle a un dévers supplémentaire avec sa capacité corps à corps. Elle va faire un déplacement ici. Elle va viser un cultiste, qu'importe, c'est la même chose. Elle va en buter un. Donc là, pour le coup, on les met allongés.
elle prend une folie. Bon, en fait, elle faisait 3 résultats en fait avec son névrosisme. Et elle va attaquer le deuxième cultiste. Excellent. On a 1, 2 résultats et en plus on a les folies derrière. 1, 2. Deuxième cultiste de tomber. Hop, on enchaîne de suite avec la carte mythe. On va les mélanger quand même. Voilà. Excellent. Allez, carte mythe. Rillier déchaîné. Chaque investigateur situé dans une zone de Rillier perd une santé mentale. Ça tombe bien, il n'y en a pas encore. Elle est toute seule, elle va pouvoir donc enquêter. La trousse de secours. Soigne, coups et blessures. Vous pouvez acquérir la trousse de secours. La trousse de secours, vous pouvez défausser cette carte pour que Vous pouvez défausser cette carte pour que un investigateur situé dans votre zone récupère 3 vitalités et que chaque autre investigateur présent dans la même zone, y compris vous-même, récupère une vitalité. Ouais, c'est un soin de 4 en fait. C'est pas mal. Pas un soin de 4. On va la relire quand il y aura besoin, mais là, pour le moment, tout roule parfaitement. Allez, donc on enchaîne avec Ahmed. Donc lui, il va aller ici. Il va fouiller le premier corps, donc c'est ceux-là, là, hop. Hop, 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 hop. Première action spéciale de Ahmed, il va fouiller un corps, donc celui-ci va prendre donc ce jeton. Bon, ben, on a un premier symbole. Celui-ci est donc retiré de la partie et il va fouiller le deuxième corps. Celui-ci, ok, donc on a 2 symboles totalement différents. Ah oui, je n'ai pas pris leur dossier psychologique, je fais ça de suite. Ok, donc j'ai remis donc les dossiers psychologiques de mes personnages. La sœur Bess est catatonie, donc on va devoir coucher la figurine et tant qu'elle est au sol, on peut rien faire, mais elle est en sécurité, elle ne peut pas être attaquée. Pour la redresser, il faudra qu'elle subisse un stress. Et pour notre Ahmed, il est pyromane, donc on va devoir placer un pion feu sur sa case. Et ensuite, il va infliger des blessures en fonction du nombre de pions feu qui sera posé sur cette même case. Donc là, l'idée avec Ahmed, s'il est pyromane, c'est surtout pas mettre un pion feu ici. Ça serait complètement fou. Ensuite, autre point, je n'ai pas dévoilé où se situent les grimoires, donc on va le faire tout de suite. Ici, on a donc ce grimoire avec ce symbole qui ressemble un petit peu à des tentacules. On a celui-ci qui me fait penser à une sorte d'écaille de poisson, On a celui-ci, un œil qui pleure. Et on a celui-là ici qui me fait penser à aussi un signe un peu type taureau. Voilà, ok. Donc, Ahmed, déplacement, 2 fouilles. On va retirer donc le dernier cultiste. Il a terminé son tour, il va piocher donc la carte mythe. La chose qui ne devrait pas être. Si Cthulhu se trouve sur le plateau, c'est pas le cas. Si Cthulhu est sur la piste, chaque investigateur subit 2 stress. 1, 2. Et voilà. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus assidu que sur le premier scénario où j'ai remarqué au montage que j'avais fait quelques toutes petites erreurs minimes. Surtout à la fin, bon ça change vraiment rien au final, mais c'était pas très propre. Allez, on poursuit, du coup, il va pouvoir enquêter. Une seule case, voilà, une seule. Alors, la tombe maudite. Un poignard incurvé est planté sur cette tombe. Vous pouvez acquérir le Chris. Si vous possédez le masque funéraire ou l'étrange anneau, vous pouvez défausser l'un des 2 pour acquérir Horace, le damné à la place. Il possède absolument rien, du coup, il va acquérir le Chris. Quand vous tuez un cultiste ou un monstre, vous pouvez perdre une santé mentale pour récupérer une vitalité et un stress. Ok. Ben d'accord, c'est très bien pour Ahmed. Fin de tour, rien de particulier. On enchaîne avec Sœur Beth. Alors, là où on a le plus de chances de rencontrer des gens, c'est sur la partie nord. Du coup, elle va faire la même chose. 1, 2, les 2 au même endroit. Première attaque sur le cultiste, parce que de toute manière ils ont le même nombre de points de vie, donc c'est pas, voilà quoi, rien d'inquiétant. Ou punaise, là j'ai qu'une touche, on va subir 2 stress quand même. Ok, donc le cultiste tombe.
pardon, tombe. Par contre, on prend de la folie. Donc à ce moment-là, elle devient en catatonie. Tant pis. Par contre, on va pouvoir améliorer une de ses capacités. Je vais prendre le premier niveau de névrosisme où n'importe quel tentacule folie compte comme un succès, mais compte également comme des folies, hein, bien évidemment. Ok, donc deux actions. Deux actions de fait. Donc je vais devoir la redresser, subir un stress du coup. Pour ça je n'ai fait que 2 stress, je me doutais bien. Et enfin on va pouvoir donc réattaquer la goule parce que son action catatonie ne compte pas comme une action pour la relever. Donc là j'ai une touche. Ok, bon bah du coup je ne peux absolument rien faire. J'ai fait quelque chose d'assez risqué, tant pis. Donc la goule elle subit un dégât. Par contre, quand elle est attaquée mais pas détruite, elle invoque automatiquement une nouvelle goule sur sa zone. Et là, ça va être très compliqué. Bon bah du coup on va piocher la carte mythe pour notre sainteté comme qui dirait. Donc chaque investigateur perd 2 santé mentale pour chaque grimoire qu'il transporte. Bah c'est pas le cas. Les investigateurs qui ne transportent pas de grimoire subissent 2 stress. 1, 2. Elle est au taquet déjà, je ne peux rien faire de plus. Elle va donc être confrontée aux ghouls. Donc les ghouls attaquent avec 2 dés verts et 1 dé noir. Ok, on y va. Première ghoul. Rien, rien, une blessure. Deuxième ghoul. Rien, 2 blessures. Ouch. Fin de tour. On enchaîne directement avec Ahmed. Donc, Ahmed, il va se déplacer. Pareil, il va rejoindre. Il va attaquer la goule qui est abîmée. Je pense que c'est un bon plan. Pas trop compliqué en plus. En plus, il avait prière de guérison. À la fin de son tour, il aurait pu récupérer une vitalité ou un stress à un investigateur situé dans sa zone. Et ça pouvait être moi-même. Ouais, ben là, on va essayer de donner cette possibilité à Sir Beth. Là, pour le moment, il s'est déplacé et il va essayer de tuer la première goule, donc avec seulement 3 dés. Par contre, c'était le Chris que j'avais récupéré. Alors, on a 2 touches. Donc déjà, on a cette goule qui s'en va. Elle a 2 points de vie. Par contre, j'ai une santé mentale en moins. Parfait. Je poursuis avec la deuxième goule qui est abîmée. C'est une touche, elle aussi. Et c'est même une destruction totale. Mais avec un petit peu de folie quand même. Et Ahmed, on va dire qu'il a terminé. On va piocher une carte mythe. Attention, attention, nous sommes déjà, je pense, à 2 symboles. Ouais, c'est ça. 2 symboles. Et il y aura le 3e symbole. Terreur. Tous ceux qui souffrent de l'affliction terrifiée doivent choisir l'une de ces options suivantes. Ce n'est pas notre cas. Enquêter ou combattre. Là, on va pouvoir enquêter. Le combinard. On dit que Monsieur Wallace aurait tué sa fiancée lors d'un horrible rituel. Vous pouvez acquérir soit le pilleur de tombes, donc c'est Jimmy. Tant qu'il vous accompagne, on gagne une compétence. Tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau en tir. Ça c'est bien. Soit on prend le Browning. Soit on peut acquérir le Browning 1910. Quand vous attaquez, on gagne un dé vert. Si on a la compétence tir, on gagne 2 dés verts à la place. Alors on n'a pas du tout tir. Par contre, pour Ahmed, il n'a pas de dé vert lui, donc je pense que je vais prendre le Browning quand même. Après on peut attaquer à distance. Mais il n'est pas là pour faire des gros combats, hein, Ahmed. C'est pas lui qu'on va utiliser pour ça. Donc je vais quand même juste prendre le Browning pour s'assurer un dé vert dans ses... en fait dans ses coups quoi, lui.
il nous coûte rien en plus, donc c'est très bien. Enquêter ou combattre, c'est fait. Résolver la fin du tour, donc il peut récupérer une vitalité ou un stress sur lui ou un investigateur adjacent. Là, on a la sœur Bess, donc elle va régénérer un stress. Voilà. Résolver la fin du tour, et là c'est Cthulhu, donc quand Cthulhu va progresser, ce qui est le cas vu qu'on a les 3 symboles de l'invocation, on va devoir donc invoquer des cultistes et disposer d'un railier sous nos pieds. Alors, hop, un railier ici, un cultiste ici. Normalement, on regarde si tout est bon. Ensuite, il faut... Donc là, c'est une action du scénario. Invoquer un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Alors, la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Il reste encore 4 grimoires. Du coup, ça en fait quand même à aller chercher, hein, mine de rien. Parfait. Écoute, Ahmed a fait un bon travail. Ça va être à la sœur Bess de jouer. Donc, elle va faire 1... 2. Donc elle va ramener en fait le cultiste directement sur elle et elle va passer à l'attaque. Donc elle a un dé vert et les 3 dés de base grâce à sa compétence corps à corps. Donc le premier cultiste, lui, il encaisse c'est bien ses 2 dégâts. Par contre, elle va prendre une folie. Le deuxième cultiste, lui aussi, par contre, une petite folie. Tour terminé, on pioche une carte mythe. La larve, ah oui, et il y avait invocation de la larve stellaire en bleu, ne l'oublions pas, ici. Ça c'était quand Cthulhu progresse, je l'ai oublié celui-là, tiens. Et ça tombe bien parce que là, il y a la larve stellaire qui est tirée comme carte mythe. Si la larve stellaire se trouve sur le plateau de jeu, chaque investigateur situé dans sa zone perd 2 santé mentale, c'est pas le cas. Ensuite, elle se déplace de 2 zones dans votre direction. 1, 2, centrale. Oh la coquine! Sœur Bess a terminé donc le mythe, elle va pouvoir enquêter dans une sorte de jardin, là on se trouve. Elle trouve des lunettes. Dès que vous les mettez, vous voyez des caractères qui n'étaient pas là avant. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir les lunettes. Donc les lunettes, qu'est-ce que ça fait? Quand vous fouillez le corps d'un cultiste, piochez 2 pions savoir interdits et conservez-en un. Remélangez l'autre dans la pile. Si vous possédez maîtrise des arcanes, vous pouvez en piocher 3 et en conserver un à la place. Ça aurait été bien pour Yacine, ça. Sinon, affliction terrifiée. Alors, on va lui donner les lunettes, mais elle ne peut pas subir de stress en fait. Et oui, elle ne peut pas subir de stress, donc il n'y a pas le choix. Elle va prendre l'affliction terrifiée, qui dit que quand vous acquérez cette carte, remélangez 2 de vos pions savoir interdits dans la pile. Elle n'a pas de jeton de savoir interdit, du coup, c'est terminé pour elle. Fin de tour, on est bon. On continue avec Yacine, enfin Ahmed. Alors Ahmed, lui, il va fouiller le premier corps. Donc quand il fouille... Ok, donc du coup, effectivement, je me suis trompé sur la fouille des corps des cultistes précédents. En fait, il faut faire des tests, il ne suffit pas de juste aller piocher un jeton. Donc, je vais le faire de suite avant le tour de Yacine. Yacine a donc 2 jetons. On va donc lancer les dés en fonction. Donc, le premier, on a 2 réussites. On est bon, par contre, il aurait eu 2 folies. On va équilibrer maintenant, hein. Donc il y a bien 2 réussites. Donc 2 folies, tac. On va mettre un pion feu, puisqu'on déclenche la pyromanie. Et on fait perdre un point de vie à Bess à ce moment-là. Et ouais, on rééquilibre, hein, on n'a pas le choix. Hein. Le deuxième. J'ai un succès. Je vais prendre un stress. Ok, 2 succès. Donc c'est bon, j'ai bien acquis mes 2 trucs ici. On va voir donc commencer le vrai et véritable tour de Yacine.
Donc 3 corps cultistes à gérer, on va le faire maintenant. Et en plus on a acquis donc le dé vert ici. Non, ça c'est quand on attaque, ok. Bon ben on y va. On y va. Il y avait la maîtrise des arcanes aussi, j'ai pas vu, putain. Bon, tant pis. On y va, donc le premier. On a 2 réussites, 3 réussites avec la tentacule, parce qu'il a maîtrise des arcanes, ne l'oublions pas. Donc hop, on récupère un jeton. Donc bah c'est un œil, ok, on en a un de chaque. On rappelle qu'il faut aller chercher 2 grimoires. Donc un premier corps qui saute, enfin qui retourne là, voilà. Fouillé, j'ai envie de dire. Hop, une nouvelle folie, mais une réussite, on va piocher celui-ci. Punaise, j'ai réussi à en avoir un de chaque quand même. On y va, c'est parti, dernier corps. Ah bah ça c'est un lancer très très bon. On enlève le corps du cultiste, on va le fouiller et théoriquement on est censé en avoir au moins un en double. Ça sera celui qui ressemble à un squelette de poisson. Vous voyez, ben c'est exactement là où on est. Ça c'est une bonne chose. Et en même temps c'est pas tant une bonne chose que ça, puisque Yacine il va faire une action pour récupérer le grimoire au prochain tour. Et en plus après il devra se déplacer pour fouiller. Bon, soit, c'est pas grave. Piocher une carte mythe, on y est. C'est encore la larve stellaire. La larve stellaire se déplace de 2 zones dans votre direction. Ensuite, chaque investigateur situé dans sa zone perd une santé mentale. Oh pauvre. 1, 2. Autant dire que là, c'est chaud. Il perd une santé mentale. Du coup, là, il ne peut plus enquêter. Il va devoir affronter la larve stellaire. La larve stellaire qui a 3 dés noirs. Heureusement, et elle est dans une zone de relier en plus. Donc, ça dit que quand elle attaque ou qu'elle est attaquée pendant qu'elle se trouve sur une zone de relier, ajoutez 2 folies au test. Donc, on y va. Et ben là, on a 1, 2, une blessure physique sur Yacine. Par contre, ça fait 1, 2, 3, 4 folies. Heureusement, on est hop, au taquet. Du coup, il va devoir placer un pion feu dans sa zone. La bébête va se prendre 2 dégâts. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que Sœur Bess prend aussi 2 dégâts. Ouais, 1 et 2. Sœur Bess tombe au combat. Elle est à l'article de la mort. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne peux absolument rien faire contre ça. C'est terminé. Terminé pour elle, malheureusement. Je continue quand même ici. Ah, je ne l'ai même pas amélioré. En plus, quand il a passé un niveau. Ben là, on va faire le premier niveau, on va l'augmenter. Et on va faire le deuxième ici avec la maîtrise des arcanes que je trouve très forte. Enquêter ou combattre, c'est bon. On va résoudre la fin du tour. La fin du tour, il n'y a rien à dire de plus. Si ce n'est que on retire tout le plateau de la Sœur Bess. Et donc tous ces objets avec, tout s'en va, tout est perdu. Donc la Sœur Bess est décédée. Qui va venir la remplacer? Qui a décédé à l'article de la mort. Le numéro 2. Ah bah c'est celui qui suit sur la liste. Il s'agit de Rasputin. Ils vont bien s'entendre avec le pyromane, je pense. Allez, on met en place Rasputin. Donc Rasputin, c'est un parano qui a une capacité spéciale qui lui permet de revenir, enfin d'avoir une vie supplémentaire, si on veut, lorsqu'il tombe de vitalité. Difficile de le mettre à l'article de la mort, ce fameux Rasputin. Il est donc paranoïaque, tous les monstres sur le plateau de jeu se déplacent d'une zone dans sa direction. Donc ça c'est quand il est atteint au niveau d'un stade de folie. Ensuite, si aucun ennemi ne se trouve dans votre zone, récupérez tout votre stress. C'est pas mal. Compétences de corps à corps et de maîtrise des arcanes.
couplé à son immortalité, Rasputin est mon personnage préféré de Cthulhu Death Medaille. Il est vraiment très fort. Enfin, je trouve. Du coup, bah écoutez, on perd pas plus de temps que ça. On enchaîne de suite après le tour de Ahmed avec Rasputin. Donc Rasputin, il est ici. Il va falloir aller peut-être sauver... Quoique il craint rien Ahmed au final là-bas. Hein. Il est bien. Hein. On va essayer, on va faire ça. Hop, on va ramener les deux ici. Clac. Et je crois que ce que l'on va faire est très simple. On va essayer de leur casser la gueule. Donc il a un dé vert grâce à sa compétence de corps à corps. Un. Ah. Et oui, donc on va prendre 2 stress pour relancer 2 dés. Ok, donc ça va, j'ai bien deux réussites, 2 dégâts. Ensuite, encore une action de combat sur le dernier cultiste vivant. J'ai bien 2 réussites, vu que c'est pour n'importe quel test. J'en compte 1, ça fait 2. 2 cultistes tombés au sol grâce à Rasputin. Rasputin qui n'a pas encore augmenté sa folie. Tant pis, on passe donc au mythe. Terreur. Tout ce qui souffre de l'affliction terrifiée, il n'y en a pas. Par contre, on est 3 symboles d'invocation, donc là ça devient costaud. Effectivement, vous avez dû vous rendre compte que là, dans ce moment, à l'instant T, théoriquement la partie aurait dû être perdue, puisque Cthulhu n'était pas invoqué. Mais grâce à la campagne, on arrive à avoir une certaine continuité dans le scénario, sans avoir tout à avorter. Donc, je poursuis. Il va pouvoir enquêter. La dépouille. Un étrange anneau encore au doigt d'un cadavre en robe de mariée. Vous pouvez subir 3 stress pour acquérir l'étrange anneau. Donc l'étrange anneau, qu'est-ce qu'il fait pour 3 stress? Je peux l'avoir. Quand vous attaquez l'entité chtonienne, gagnez autant de dés verts que le nombre de seuils de folie que vous avez atteint. Ouais, bon, est-ce que c'est vraiment important? Si vous ne faites pas, acquérez l'esprit en colère. L'esprit en colère, à la fin de chacun de vos tours, subissez une blessure. L'esprit en colère ne peut subir que des blessures qui vous tueraient. Ce compagnon ne peut être échangé. On va prendre l'étrange anneau contre 3 stress. 1, 2, 3. Bon, ben c'est pas trop mal, Rasputin. Maintenant, on arrive à la fin du tour, donc c'est Cthulhu qui lui va encore progresser d'un cran. On mélange le paquet mythe. Il y a du monde qui va arriver là sur le plateau. Hein. Il y a du monde qui va arriver. Allez, un rillier dans la zone. Invocation de cultistes dans les zones de rillier. Ce qui est pas mal, c'est que nous avons la larve stellaire se déplace de une zone dans votre direction. Ce qui permet de sauver un minimum Ahmed. Invoquer là sur le portail bleu si elle n'était pas un ange. Ben, écoutez, c'est tout bon. Maintenant, je dois invoquer des cultistes dans les zones les plus proches des grimoires non récupérés. Donc en voilà 1, 2, zone 3. Je n'en ai plus en jeu, je ne pourrai plus rien faire de plus. Et c'est terminé. Allez, c'est terminé donc pour Rasputin. On attaque, on continue avec Ahmed. Donc Ahmed, lui, il va déjà dégager le cultiste qu'il a aux fesses. Donc il a tout ça comme dé lui aussi. Bon, ben, le cultiste saute, tombe, ça c'est sûr, aux côtés de la sœur Bess. Ouais. Un cadavre de plus dans le jardin, comme qui dirait. Il subit 2 folies. Voilà. Première chose. Deuxième chose, donc il va ramasser un grimoire.
Donc il faut défausser les 2 pions savoir identiques. Donc je les ai, ils sont là pour récupérer ce grimoire. Donc ça c'est fait. Troisième action, notre bonhomme, je pense qu'il va se soigner le stress. Donc il va faire une action de repos. 1, 2 et 3. Ouais, il était pas bien. Il était clairement pas bien, notre bonhomme. Quand vous tuez un cultiste ou un monstre, je peux perdre en plus une santé mentale pour récupérer une vitalité et un stress. Non. Non, 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 non. Ça, c'est... non, on va pas l'utiliser, ça. On arrive donc à la carte mythe. Chaque investigateur perd 2 santé mentale pour chaque grimoire qu'il transporte. Bon, bah du coup, hop, il remet des flammes. Il refoule le feu à la sœur Bess. On va pouvoir l'améliorer. Une course où on peut feinter un ennemi, ça me paraît pas trop mal. Mais plutôt prière de guérison. À la place, faites récupérer n'importe quelle combinaison de 2 vitalité et stress. C'est très bien. Par contre, les autres investigateurs qui ne transportent pas de grimoire subissent 2 stress. Eh bien, Rasputin est au taquet. Carte mythe terminée. Enquêter ou combattre, il va pouvoir enquêter. Il tombe sur les Saintes Écritures. Une reliure en peau, probablement du vieux cuir. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir la Bible. Une fois par tour, quand vous devez perdre de la santé mentale, perdez-en 1 de moins. Très fort contre Cthulhu. Et donc, oui, il va subir 2 stress. Et Ahmed va acquérir la Bible. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on arrive à la fin de tour. Il va, grâce à la prière de guérison, se soigner 1, 2, 2 stress. On est très bien. On continue avec Rasputin. Rasputin, il va faire le ménage. Il y a des cultistes avec lui. On y va. Oui, on y va. Il va casser la gueule aux cultistes ici. Alors, on a 1, 2 et 2 folies. Donc, un autre corps de cultiste qui tombe. Il va attaquer l'autre. Il repère une santé mentale et dézingue le cultiste suivant. Ça fait vraiment un sacré tas de cultistes qui enterrent notre Rasputin. Un sacré tas quand même. Bon, ben ça fait 2 actions. La troisième action qu'il va faire sera de soigner son stress. Donc 1, 2 et 3. Parfait. Il a terminé son tour. Carte mythe. Le réveil du dormeur. Si 2 pions reliés sont adjacents l'un à l'autre à la fin du tour, Cthulhu progresse sur la piste comme s'il y avait 3 symboles d'invocation. Pour le moment, on est peinard, ça ne sera pas le cas. Rasputin va pouvoir enquêter. Vous pouvez subir 3 stress pour acquérir le masque funéraire. Si vous ne le faites pas, acquérez l'esprit ancien. Alors déjà, le masque funéraire. On peut subir un stress pour déplacer un ennemi situé dans votre zone vers une zone adjacente. Sinon, l'esprit ancien, à la fin de chacun de vos tours, perdez une santé mentale. Ouais, non, on va prendre les 3 stress. 1, 2, 3, ben, j'ai bien fait de le soigner. Donc, en fonction, on pourra déplacer un monstre sur une case adjacente. Et ils disent que c'est quand on subit un stress et on déplace un ennemi situé dans votre zone. Ok. Ok. Donc il a enquêté, fin de tour, rien de particulier pour le moment. Donc de suite à nouveau à Yacine. Putain, lui avec ses 3 pions flammes là, faut qu'il aille là-bas lui de toute façon. Bon, on y va. Donc 1, donc il va prendre 3 flammes sur sa tronche, ce qui est une zone enflammée. 2, 3. Il va se redéplacer. Deuxième action. Ici sur un corps de cultiste. Sur les corps des cultistes. Et il va fouiller un corps au hasard comme action supplémentaire. Donc il va... On y va. Il a un dé en plus là quand même. On y va. Donc on a 1, 2 réussites. Maîtrise des arcanes,
c'est bon. Par contre, il subit 2 folies. Tac. Mais il récupère. Il récupère le petit tentacule. Parfait. Alors, il est où le tentacule? À l'opposé. Bon, ben, c'est pas grave, on va attendre ici pour aller récupérer celui-là. C'est pas un souci. 3 actions de fait pour Monsieur Ahmed. Il va piocher une carte mythe. Terreur. Tous ceux qui souffrent de l'affliction, terrifiés, personne. Ça me fait quand même 2 symboles pour le moment. Il va enquêter, notre Ahmed. L'hôtel des ossements d'animaux entourés d'encens et de fleurs séchées. On peut subir 2 stress pour acquérir l'encens. Ce serait possible. Mais d'ailleurs, après, sinon, c'est affliction terrifiée, donc on va prendre les 2 stress. Donc, qu'est-ce que fait l'encens? Et pas l'enfant, hein? Vous pouvez défausser cette carte avant d'être attaqué. Un monstre ou un cultiste situé dans votre zone ne vous attaque pas ce tour-ci. Pas mal. Donc on arrive à la fin du tour. Donc la prière de guérison, il va se régénérer lui 2 stress. Voilà. Et là, on va faire les flammes. Alors, on y va. Wouah, 3 dégâts. Les flammes, elles ont piqué là. Ok. Bon, ben, on est à Rasputin. Alors lui, Rasputin, qu'est-ce qu'il va faire? Il risque de choper en plus un truc terreur. Bon, du coup, Rasputin, lui, ce qu'il va faire, c'est simple. Il va aller chasser de la bébête. 1, 2, 3. Donc, il va aller chercher la larve stellaire. Il a ses 3 dés de base, plus le dé de corps à corps vert. On y va. 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, mais une folie. Pouf. Donc déjà, il lui met 3 dans la tronche. Au niveau du stress, il est au taquet. Je ne peux faire aucune relance, malheureusement. Donc 3. Il était 2, donc ça lui fait un total de 5 dégâts. Ok, bon, ben, ne va pas la tuer. Donc, à ce moment, la paranoïa. Tous les monstres sur le plateau de jeu se déplacent de une zone dans votre direction. Tous les monstres, on a dit. Hein. Et ouais, tous les monstres. Même l'entité chtonienne arrive. S'il n'y a pas d'ennemis dans ma zone, récupérez tout votre stress. Ce n'est pas le cas. Par contre, je vais améliorer une capacité qui sera de corps à corps où je vais pouvoir tabasser et ventiler tous mes dégâts comme je veux. On va réattaquer donc la bébête. Donc le même système évidemment. Ok, donc 1, 2 et 3. Là pour le coup, elle saute. Larve stellaire détruite. Bon, bah du coup, si la larve stellaire est détruite et qu'on a fait nos 3 actions, il nous restera donc plus qu'à tirer une carte mythe en espérant de ne pas avoir de symbole. Et il y a un symbole. Terreur, tous ceux qui souffrent de l'affliction terrifiée et il n'y a personne. Donc, très bien. Rasputin va enquêter. Le savoir d'outre-tombe. Un grimoire poussiéreux traitant de traumatologie. Vous pouvez perdre 2 santé mentale pour acquérir le sortilège de Vosrich. Quand vous effectuez une action de repos, récupérez une vitalité ou un stress supplémentaire. Sinon, je prends l'affliction terrifiée. Ben, on va perdre 2 santé mentale. On va prendre le sortilège de Vosrich. Très bien. Enquêter ou combattre, c'est fait. Résolvons la fin du tour. Donc, Cthulhu progresse à nouveau. Bon, je pense qu'à ce tour, je vais avoir le 2e grimoire. Ça... Très bien. Ensuite, un rillier sur Raspupu. Tous ces corps enchevêtrés au sol, va falloir leur trouver une solution.
Oui, ben, mais j'ai besoin de ces corps-là, donc je ne peux pas les mettre. Parce qu'ensuite, je dois invoquer un cultiste à chaque fois sur une zone où il y a un rillier. Mais comme il y en a, j'ai besoin de tous ces corps-là. Enfin, au moins 2 corps il me faut, en fait. Donc je peux fouiller encore que 2 fois. Donc je vais retirer ce corps-là, que je n'irai pas chercher, et celui-ci. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire. Et celui-ci. Voilà, j'ai retiré 3 pour invoquer 1, 2 et 3. C'est pour moi la meilleure des choses pour pouvoir équilibrer un minimum le jeu. J'ai plus que 2 actions comme ça, j'ai besoin que de 2 corps allongés. C'est comme ça que je vois la chose. Donc Rasputin, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc attends. Rillier, c'est fait, invocation et la larve stellaire en bleu. Ouille, 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 il y a du monde. Et je dois en plus invoquer un cultiste dans les zones où le grimoire n'a pas été ramassé, mais j'ai plus de cultiste disponible. Du coup, c'est fini. On enchaîne directement avec Ahmed. Ouais, bah, il va ramasser il va fouiller un corps. Donc il a un des verts. On y va. Il a les maîtrises des arcanes, parfait. Donc là, je récupère un stress pour chaque symbole des anciens que j'ai. Et je peux compter n'importe lequel comme un succès. Donc là, j'ai 2 succès et je récupère 2 stress. Donc, 2 succès, on va récupérer celui-là. C'est le bon. Youpi! Donc, celui-là, je le retire. Celui-là, je peux encore faire une fouille, donc on va le laisser au sol. Action 1, on a le temps. Donc action 2, il va aller dégommer le cultiste qu'il a en face. Ouais. Donc là, il a 1, 2 des verts. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc, hop, au sol. Bon, bah, j'ai besoin que d'un corps au sol. Hein, donc voilà. Et 3e action, il va se soigner ici. 1, 2 et 3. Parfait. Bon, ben Ahmed, il a terminé. Il va tirer une carte mythe. C'est le réveil de Rillier. Chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone de Rillier se déplace de 2 zones dans votre direction. 1, 2. 1, 2. Invocation en jaune et en bleu 2 cultistes. Bleu ici, jaune là. Et maintenant, enquêtons. Alors Ahmed, qu'est-ce que tu nous dis? On trouve un médaillon en forme de cœur portant les initiales HW. À l'intérieur, vous découvrez le portrait d'un homme et d'une femme. Vous pouvez perdre 2 santé mentale pour acquérir le vieux médaillon. Donc quand on a le vieux médaillon, ouais, bah, sinon après c'est affliction terrifiée. Donc oui, on va le prendre pour 2 santé mentale. Tac. Il met une flamme ici. Il brûle tout sauf lui, évidemment. Voilà, donc on va améliorer donc sa prière de guérison qui permettra de récupérer 2 vitalité et 2 stress à la fin du tour. D'ailleurs, à la fin du tour, ben, on y est quasiment. On y est même. Donc là, il va récupérer, hop, de la vie. Parfait. Ahmed a terminé. C'est donc à notre pote Rasputin d'essayer d'aller faire un peu de ménage. Alors, on va pas se précipiter parce que là, il y a vraiment du monde dans ce secteur de jeu. Et je peux pas envoyer Rasputin comme ça sans être bien équipé. Bon, j'étais en train de réfléchir sur le sort de Rasputin. Je pense que je vais essayer d'y aller mollo. On va lui faire une action de repos déjà pour récupérer 3 stress. 1, 2, 3. Ensuite, comme il n'a pas beaucoup de dés, j'aimerais bien qu'il tombe un petit peu de folie pour récupérer un dé vert supplémentaire. Ouais. Donc il n'y a pas le choix, il va devoir aller ici et attaquer une fois. Donc ça c'est le problème. Donc il va refaire une action de repos et il va rien faire de plus ce coup-ci. On va essayer de lui trouver du matériel dans les découvertes. Par contre il perd un tour, hein, concrètement. C'est ça que ça veut dire. Bon, par contre il est au taquet niveau santé spirituelle et physique. Enfin, il n'est pas stressé et en bonne santé quoi. Parce qu'en plus avec le sortilège de Vorich,
quand il effectue une action au repos, il récupère une vitalité et un stress supplémentaire. Donc il est vraiment peinard. Ouais, ok. Donc le jour des morts. Relevez le corps du cultiste le plus proche. Waouh. S'il n'y a aucun corps sur le plateau de jeu, invoquez une goule dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Ouf, on avait lu qu'il était encore assoupi. Donc il s'est réveillé. Il va pouvoir enquêter maintenant. La grenade instable. La goupille est à moitié arrachée et doit être remise en place avec douceur, bien évidemment. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir la grenade. Si on ne le fait pas, on subit 2 blessures. On va prendre la grenade quand même. Vous pouvez défausser cette carte pour infliger 3 blessures à toutes les figurines, y compris la vôtre, situées soit dans votre zone, soit dans une zone adjacente. Très bien. Je sais où je vais lancer la grenade, moi. Je sais où je vais lancer la grenade. Bon, ceci étant dit, Raspoupou, il a terminé. La fin de tour, il n'y en a plus à avoir. Donc, c'est à Ahmed. Donc, Ahmed, facile. Premier truc qu'il va faire, il va casser la gueule au cultiste qui vient de se réveiller. Autant dire qu'il est bien équipé, là, maintenant, notre ami Ahmed. Donc, il va subir 2 stress pour relancer ça. 2 stress. Voilà. Alors ici, j'ai la Bible qui me permet de perdre une santé mentale en moins. Du coup, 2 dégâts, lui, il tombe. Première action. Deuxième action, il se déplace ici. Il y a un jeton feu qu'il va récupérer. Et enfin, dernière action, il va aller chercher le grimoire qui est ici, en dépensant les 2 jetons qu'il y a là. De cette manière, tous les autres trucs ne servent plus à rien. Cthulhu est invoqué. Ensuite, chaque ennemi situé dans une zone de relier se déplace dans votre direction, c'est pas le cas. Ouais, c'est terminé. Donc lui, il nous sert plus à rien, il va ici. Donc du coup, on va faire une carte mythe. Donc Ahmed a tout ce qu'il faut. La marche des morts. La goule la plus proche se déplace de une zone dans votre direction. Si elle entre dans une zone qui contient des corps de cultistes, retirez un de ces corps de la zone. Donc c'est pas un corps, il y a un cultiste vivant. Et invocation d'une nouvelle goule dans le jaune. On a 2 symboles. Combattre, ben là c'est Cthulhu qui est en pleine forme qui va arriver, qui va faire des dégâts. Donc Cthulhu, lui, il a 2 dés verts, 2 dés noirs. Alors, il fait 1 dégât, 2 dégâts et une santé mentale en moins. La Bible étant déjà utilisée, il ne peut rien faire de plus. Le combat c'est fait et on va pouvoir résoudre les fins de tour. Donc il y a un rillier qui va être sous le cul de Cthulhu ou au pied de Ahmed, c'est vous qui voyez. Et j'ai un feu à gérer qui ne fera rien. On arrive avec Rasputin. Donc lui normalement il est assez bien la Rasputin. Donc il va faire 1, 2. Il ramène tout le monde ici. Il va faire des dégâts, donc il va prendre 1 et 3 dés verts, enfin 3 dés noirs. La grenade instable. Voilà. Parti. Ok, donc là on va prendre 3 stress, ouais. 1, 2, 3, voilà. Pour relancer tout ça. Ah ben voilà. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Enfin, c'est mieux. Donc là, on a 1, 2, 3. Du coup, on va dégager une goule qui a 2 points de vie. Ça, c'est bien. Il y en a un cultiste qui a atteint donc d'un coup de flamme dans le pied. Et enfin, dernière attaque. On y va, c'est le lancer
Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on subit déjà 2 ça dans la tronche. Donc il va avoir un niveau de folie. Par contre 3 dégâts ventilés sur l'ensemble des cultistes. Ils tombent tous les deux. Bon, là pour le coup je suis très content de ce résultat là. Maintenant paranoïa tous les monstres. Donc Cthulhu n'est pas un monstre, c'est un grand ancien. Quand on parle des monstres, on parle uniquement donc des non cultistes et non grand anciens. Donc en gros ça veut dire que Cthulhu ne bouge pas, que les cultistes ne bougent pas, mais que les autres se déplacent en direction, mon Dieu, de Rasputin. Il est sain et sauf sur sa case, il récupère tout son stress. On va lui améliorer une capacité quand même. On va aller chercher la maîtrise des arcanes, où là on va pouvoir compter n'importe quel nombre de signes des anciens comme des succès. Très important pour le moment. Là, il a fait ses 3 actions, notre Rasputin. Il va pouvoir tirer une carte, donc mythe. Donc là, on a... Ouais. Yaï, comme qui dirait. Le chaos rampant. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. Autant te dire que là, il y a du monde qui se déplace, qui se bouscule au portillon pour aller chercher Rasputin. Et en plus, invocation de 2 cultistes en rouge et en jaune. Si vous vous trouvez dans une zone de Rillier, on perd une santé mentale, mais c'était pas le cas. Par contre, on va devoir mélanger tout ça à la fin, puisqu'il y en aura 3 signes d'invocation. Donc, c'était la carte mythe. On va devoir donc combattre notre cultiste qui dispose de 2 dés verts. Ouh là 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 là, 2 dégâts physiques à Rasputin. C'est fait. Résolvez la fin du tour. Là déjà de base, on commence par l'aspect numéro 1. Donc Cthulhu va progresser. Donc quand il progresse, il va avoir donc un cultiste qui va apparaître sur toutes les zones de Rillier. Donc hop là, c'est fait. Ensuite, placez un pion Rillier sous votre zone. Bon là du coup, voilà. Un cultiste, je ne peux invoquer qu'un seul cultiste, du coup je l'ai mis là-bas. Et après, qu'est-ce qu'elle nous dit? La larve stellaire se déplace de une zone dans votre direction. C'est fait, donc là, Rasputin, tu commences à être sérieusement encerclé. On continue avec l'aspect numéro 2. Placer un pion Rillier dans la zone de Cthulhu. Pouf, donc là il peut pas, là il peut pas, là il peut pas. Donc là, on en met une. Ça fait beaucoup les zones de Rillier, parce que là notre bébête ici, il va falloir la déplacer pour l'attaquer, sinon elle va faire très très mal. Elle va faire très très mal. Bon, ceci dit, on a fait le nécessaire avec Rasputin. Ouais, on a fait tout ce qu'on devait faire avec Rasputin. Putain. Ouh. Maintenant c'est à Ahmed. Ah, on n'a pas mélangé les cartes, pardon. On va mélanger les cartes. Bon. Alors Ahmed, lui, il a un dé vert, 2 dés verts, les 3 dés de base. Il va attaquer Cthulhu. Il a pas trop le choix en fait. Alors on y va. On y va. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 dégâts. C'est pas beau, c'est pas beau ça. Et en plus, j'ai 4 signes des anciens pour récupérer 4 stress. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Ça, c'est très très fort. Il va le réattaquer du coup. Ok. Et ben voilà, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec une santé mentale. Mais hop, premier aspect de Cthulhu vaincu. On passe à l'aspect numéro 3. Quand cette carte est révélée, mettez Cthulhu sur le portail bleu. Et là, il y a tout ça à passer.
Chaque investigateur situé sur une zone de Rillier subit une blessure et perd une santé mentale. Donc grâce à la Bible, je ne vais pas perdre une santé mentale pour ce cas-là pour Ahmed. Lui, il perd une santé mentale. Les deux vont perdre une blessure. Enfin, voilà. Et maintenant, à la fin de chaque tour, les investigateurs perdent une santé mentale. Ok, donc là, Ahmed, il a fait 2 actions. Il va se déplacer ici. Il n'est pas trop mal, là. C'est ok. Pour la fin, il va pouvoir donc piocher une carte mythe. Rillier déchaîné. Chaque investigateur situé dans la zone de Rillier perd une santé mentale. Eh bien, autant te dire que c'est le cas. Une flamme qui tombe du ciel. On va pouvoir l'améliorer lui. Allez, le maîtrise des arcanes poussé au maximum pour Ahmed. Ok, donc maintenant il va pouvoir enquêter. La planque de whisky, doux et puissant. Vous pouvez acquérir la bouteille de whisky. Défaussez cette carte pour récupérer tout votre stress et défausser toutes vos cartes terrifiées. Moi, je peux t'avouer que là, Ahmed, il n'est pas stressé, il est plutôt serein. Donc là, on vient de clore l'action découverte. Maintenant, tous les investigateurs perdent une santé mentale. La Bible n'a pas encore été utilisée, il me semble. Ou alors si, je sais plus. Non, la Bible autour de Ahmed n'a pas encore été utilisée. J'en suis persuadé. Donc normalement, je peux l'utiliser, ma Bible, et pour ne pas perdre de santé mentale pour Ahmed. Rasputin a subi. Il va mettre un rillier sous ses fesses. Cthulhu, c'est fait. Bon, bah là, ça a Rasputin. Oh, il va faire un carton, Rasputin. Je vais tenter un truc des folies. Il va faire 1, 2, première action. Donc, tout le monde est sur la tronche de Rasputin. Et là, il fait un Kamehameha. Il balance la grenade. Poum, 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 poum. Tous les cultistes sautent. Il était là 1, 2, 3. Ouais, non. Ok. Donc, 3 dégâts à tout ce petit monde. Rasputin, 1, 2, 3. Théoriquement, il meurt. Donc, il va utiliser sa mort gratuite. Il récupère toute sa vie. Première action, on fait ça. Deuxième action, il va attaquer l'entité chtonienne. Donc, il va avoir 1, 2, 3 dés verts. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça me paraît largement suffisant pour dégager celle-ci, qui avait besoin que de 5. Donc elle s'en va. Et je vais pouvoir rajouter le point de dégâts qui me manque sur la larve stellaire qui est ici. Dernière attaque sur la larve stellaire. Donc même chose, 1, 2, mais avec 2 dés verts. Donc là j'ai 2. Donc 4. Il me faut un résultat en plus. Donc je vais prendre 2 stress uniquement. Ok, parfait. Ben là, la larve stellaire saute elle aussi. Pouf! C'est-il pas beau ça? Est-ce que c'est vraiment pas fantastique? Hein? Là, on vient de faire un truc de dingue, mine de rien. Surtout que Ahmed, à la fin, on lui fait jamais récupérer ces trucs, lui, merde. Bon, ben, tant pis pour lui. Bon, alors du coup, lui, il va piocher une carte mythe. Donc du coup, le jour des morts. Relever le corps des cultistes le plus proche. Ben là, du coup, il n'y en a plus. S'il n'y a aucun corps sur le plateau de jeu, invoquez une goule dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Acquis, non acquis. Le jour des morts. Le jour des morts. Il va pouvoir enquêter, Raspoupou. Le balèze. J'ai essayé de semer un flic quand j'ai dû paumer une de mes grenades. Faites gaffe. Vous pouvez acquérir le pilleur de tombes ou la torche électrique. Alors le pilleur de tombes, tant qu'il vous accompagne, on gagne une compétence de corps à corps.
Ben on va faire ça et c'est gratuit. Donc bah oui, Raspoupou, il a bien mérité le balèze. Une compétence de corps à corps augmentée. Ça c'est super bien. Et enfin, fin de tour, donc on va faire intervenir la Bible pour Ahmed, je pense. Ouais, on va faire ça. Donc il perd pas de santé mentale, par contre lui ici il perd une santé mentale. On va pouvoir lui améliorer une capacité qui est ici. On doit faire avancer les monstres dans sa direction. Il est tout seul, il récupère tout son stress. Et c'est tout ok pour la partie mentale. On doit invoquer maintenant un jeton rillier. On va le mettre ici. C'est fait. Et c'est ok. Donc là c'est à Ahmed. J'ai quand même besoin de la Bible. Le truc c'est que si je sors, je suis emmerdé. Bon, du coup c'est pas grave, il va faire 1, 2, 3. Il feinte lui. Il a 2 jetons feu sur la tronche. Il va faire repos. Il va lui donner le Browning 1910. Il dit que là, c'est fini pour lui et que sa dernière chance de lui donner, elle est maintenant. Donc ça fait un des verts en plus pour Raspoutine. Donc là, il est tout seul. Il va pouvoir donc piocher une carte mythe. Donc là, son chaos rampant, chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. Si vous êtes dans une zone de rillier, perdez une santé mentale, c'est pas le cas. Invocation de cultiste à nouveau en jaune et rouge. Et ça nous fait 2 symboles ici. Enquêter ou combattre, il va pouvoir enquêter. Cadavre du policier. Encore chaud. Abattu d'une balle. Subissez 2 stress pour acquérir le fusil à pompe. Si vous ne le faites pas, acquérez l'affliction terrifiée. Bon, on va prendre le fusil à pompe, mais bon, sans grande conviction, hein, je pense que c'est mal barré. On arrive à la fin des effets de tour, donc je vais utiliser à ce tour-là la Bible pour éviter de perdre une... non, je l'ai utilisé en décalé, c'était le tour 2, à chaque tour. Hein. C'est une fois par tour. Ouais, donc c'est pas précis, c'est pas à chaque fois. Ok, donc la Bible, c'est bien dit une fois par tour, donc que ce soit le tour de n'importe qui. Donc par rapport à Cthulhu, il doit perdre une santé mentale, il va pas le faire. Grâce à la Bible. Raspoutine, lui, oui. Cthulhu, il doit mettre un morceau de rillier sur ses fesses, il peut pas, on va le mettre donc maintenant sur notre zone à nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Maintenant, il a des jetons feu sur sa tronche, on va devoir les gérer, donc 2 jetons feu. On y va. Une blessure, on va la prendre, par contre un stress pour relancer celui-là. Très bien, donc on prend la blessure physique. Excellent, notre ami... Eh oui, notre ami Ahmed a terminé totalement. On arrive à Raspoupou. Alors Raspoupou, il va ici. Et il revient là. Comme ça, tout le monde est sur la même case. Ah oui, c'est un dégénéré en fait, Raspoutine. Il est complètement dingue en fait. Il va avoir 1, 2, 3 des verts en tout. Première action sur Cthulhu. On y va. Bon, on est bien là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ma première relance gratuite. Ici, 2 relances gratuites quand vous attaquez une cible dans une zone. Voilà. Encore une. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Excellent. Et on récupère 3 stress. On est super bien.
Deuxième action. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Première relance gratuite de mon attaque. Ok. 8. Ben, c'est très bon ça. Parce que regardez, il a 6 points de vie lui. 6 et 8. Donc ça fait la goule et Cthulhu qui saute. Pas beau ça? Grâce à sa capacité, c'est vraiment un bon point. Donc Cthulhu est tué. On révèle l'aspect final de Cthulhu. Et là, je pense qu'on va perdre notre ami Ahmed, hein, de toute façon. Parce que là, on va pas pouvoir faire grand chose pour lui de toute façon. Mais bon. Aspect final. Quand cette carte est révélée, déplacez Cthulhu sur la zone de départ. Chaque investigateur défausse toutes ses cartes objets et compagnons. Il peut choisir de subir des blessures par carte qu'il souhaite conserver. Bon, ce que je vais faire, c'est que avant que Ahmed tombe de folie, je vais dire qu'il va garder tous ses objets. Du coup, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, Ahmed tombe à l'article de la mort. Donc, on se sépare de notre ami. On se sépare de notre ami Ahmed, mais pour la bonne cause, de cette manière-là. Il n'est pas décédé, il ne meurt pas de folie pour ce coup-là, d'accord? Là, c'est très important de bien comprendre cette petite subtilité-là qui va faire toute la différence pour la suite de notre campagne. Du coup, qui est-ce qui va rejoindre sur le dernier tour, certainement, ou avant-dernier tour, notre ami Rasputin? Le 1. Ah non, la sœur Bess, elle est décédée. Pardon, pas le 1. Le 3. Alors, qui est le 3? C'est Fatima. Allez, ben on va chercher Fatima alors. Ok, donc Fatima a la maîtrise des arcanes, ce qui est déjà un bon début. C'est à... Alors maintenant Rasputin, qu'est-ce qu'il fait lui? Rasputin, est-ce qu'il prend encore des dégâts? On va lui enlever le sortilège de Vorthwich. Il va enlever l'étrange anneau, il n'en a pas besoin. Le masque funéraire, il n'en a pas besoin. D'accord. Et il garde le reste. Donc il va accepter de prendre 2 blessures. Donc maintenant, Rasputin a terminé donc ses actions. Déplacement, 2 attaques. Il va piocher une carte mythe. Le cultiste le plus proche se déplace dans votre zone. Choisissez une option. Perdre 2 santé mentale ou ajouter un rillier. Alors, le cultiste le plus proche, c'est lui. On va devoir perdre 2 santé mentale vu qu'on n'a plus de rillier. De cette manière, il ne peut pas récupérer tout son stress parce qu'il y a bien un monstre qui se déplace avec eux, une goule. Et là, je sens que Raspoupou, il va swinger là, sur ce tour-là. Mais bon, ça va être marrant. On va continuer. Donc là, la carte mythe, elle est terminée. J'ai pas amélioré la capacité spéciale, ce n'est pas grave. Donc, on va mettre ici pour ventiler sur tout. Ouais, de toute façon, sur toutes. Il va viser que Cthulhu. Hein. Je vais prendre une mort gratuite supplémentaire, quoi. Voilà, hein, c'est bon. Hein. On va le faire comme ça pour Rasputin. On va le faire comme ça pour Rasputin. Donc là, combat. Donc là, le premier combat, on va faire intervenir la goule. Ah, la goule, elle fait quand même, mine de rien, elle fait pas mal de dégâts, la coquine. Bon, ben, un dégât. On va faire taper le cultiste maintenant. Rien. Et maintenant, notre ami Cthulhu, qui est bien amoindri. Wow. Il fait ça. Et 2 dégâts. Oh, le coquin. On arrive à la fin de tour. Du coup, on perd en tout 3 santé mentale. 1, 2, 3. 1 pour un aspect et 2 parce que tout simplement, on ne peut pas mettre de nouvelles tuiles rilliers. Du coup, Rasputin, pouf, il repasse à un niveau. Hop là. Maîtrise des arcanes, on va la mettre au taquet.
On arrive du coup à Fatima. Donc Fatima, elle va jouer. Elle a 3 coups. Elle a 3 coups pour attaquer Cthulhu. Et essayer de faire 12 dégâts. Alors est-ce qu'elle va pouvoir y arriver? Allez, bah écoutez, première action. On va la faire comme ça, c'est pas grave. Cthulhu. Ok, donc on inflige 3 dégâts déjà. Elle perd une santé mentale. Parfait. Cette santé mentale est très importante puisqu'elle va pouvoir compter n'importe quel signe des anciens comme une réussite. Déjà, on n'est pas nerf à un seul et unique signe des anciens à compter. Par contre, qu'est-ce qu'elle avait Fatima? Fatima. Elle est crise psychotique. Wow. Eh ben ça peut nous sauver la vie. Enfin, sauver la vie à Rasputin en fait. Vous allez voir. Crise psychotique. Déplacez-vous dans la zone la plus proche qui contient au moins une figurine. Si l'autre figurine occupe votre zone, ne vous déplacez pas. Ensuite, infligez 2 blessures à toutes les autres figurines situées dans votre zone. Donc 2. Bah déjà, voilà. Ça, on s'en débarrasse. 2 dégâts sur notre poteau Cthulhu. Donc ça, c'est absolument pas négligeable. Et notre ami Raspoupou, pouf, il a encore sa deuxième mort qui... Je suis toujours pas mort. Putain, quelle chance il a notre ami Raspoupou. Et dans un sens dommage parce que en fait s'il mourait comme ça, il était à l'article de la mort et on laissait Fatima terminer Cthulhu toute seule en fait. Mais là il risque de décéder de folie. Mais bon. Bon déjà une action, elle a attaqué. On y va, on continue. Continue d'attaquer. Un stress. 3 dégâts à nouveau. Pouf. Et elle réattaque. Un stress. Et 3 dégâts à nouveau. Putain, il lui manque 1 point de vie hein, à Cthulhu. 1 point de vie. Il a 3, 6... 9, 10 et 11. Comment je peux faire pour essayer de gratter un dégât avec Fatima? Si j'essaye de choper celui-là, je mettrai 2 à tout le monde au niveau de la santé, perte de santé mentale. Et je vais perdre la santé mentale de 2, une 2. Ouais, ça suffira pas. Ouais, il me faut... Ouais. Bon. Bah c'est... Ah oui, mais après, attention, Cthulhu va attaquer lui aussi quand même. Il peut me faire perdre de la santé mentale aussi. Je vais perdre un stress pour aller chercher un résultat comme ça. Bon bah on a toujours un dégât. Voilà, hop, en ayant réutilisé un stress, donc je perds une santé mentale. L'idée est de faire en sorte que la crise psychotique de Fatima fonctionne. C'est ça l'idée. L'idée est impérativement de faire ça. Autant dire que c'est pas tout de suite. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc Cthulhu, 3, 6, 9, 10, 11. Fatima vient de terminer. C'est à Cthulhu d'être contre-attaqué. Donc avec seulement un des verts et un des noirs. Une folie. Ça nous aide la folie et rien du tout. Wouh. Donc là on va devoir donc résoudre la fin de tour. Donc on commence par le premier aspect. Qui a rien. Ensuite l'aspect 2. Placer un pion relié dessus, je ne peux pas, donc on perd 2 santé mentale grâce à l'aspect final. 1, 2. Elle va gagner un des verts, on va lui faire augmenter sa maîtrise des arcanes à Fatima. La crise psychotique, et on a un niveau de Rasputin de paranoïa, mais avant je vais finir Fatima. Fatima avec la crise psychotique inflige 2 dégâts à toutes les figurines, donc Cthulhu. Donc, dans sa folie meurtrière, Cthulhu tombe. Rasputin, lui, il faisait avancer les monstres vers lui. Là, du coup, il n'y a même plus le grand ancien, donc il est déstressé à 100%. Cthulhu est vaincu avant de perdre une dernière santé mentale pour Rasputin. Du coup, on le laisse en vie à... Vraiment, c'est même pas un tour, quoi. C'est à... un aspect de Cthulhu, quoi. C'est waouh, ça se joue à vraiment rien.
Donc du coup, je vous propose de mettre à jour de suite notre fiche de campagne. Donc la sœur Beth, elle a décédé, elle. Non, elle est tombée, elle était à l'article de la mort. Du coup, elle a à l'article de la mort, oui, à l'article de la mort. Et ouais, c'est ça. Donc à l'article de la mort, ADLM. Nous la reverrons certainement plus parce que SP, 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 elle pourra peut-être revenir à l'heure de l'indicible. C'est tout. Rasputin, oui, il est là, il a participé du début à la fin, Rasputin. Donc, non, lui, il est venu prêter main forte. Ah, c'est celui qui a remplacé Sir Best. Du coup, il a une croix. La gamine, Fatima, elle est venue prêter main forte, donc elle a une croix. La gamine, elle n'est pas venue. Elisabeth non plus. Bentley non plus. Enfin, Lord Adam Bentley. John Morgan absent. Donc, ici, notre décédé Yann du premier épisode n'existe plus. Borden, on ne l'a jamais vu encore. Et Yassine, Ahmed Yassine, dessous, est pas décédé, est aussi à l'article de la mort. Là, c'est assez chaud puisque dans notre campagne, on se retrouve avec 3 investigateurs que l'on ne va pas pouvoir jouer pendant 3 épisodes. Il suffit qu'on renouvelle donc de nouveaux personnages à l'article de la mort. On se retrouvera donc avec 5 investigateurs qui seraient donc dans l'incapacité de pouvoir affronter l'indicible et donc mettre fin à la campagne. Donc déjà, le prochain scénario de la danse macabre risque d'être très compliqué à gérer. Mais ça, je vous en dis pas plus. J'espère que ce scénario vous a plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!